Hey, salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Cet épisode sera un petit peu différent. J'ai décidé de m'entraîner à la maison en essayant de recréer une publicité à la manière de Daniel Schiffer. Daniel Schiffer est donc un Canadien qui habite à Toronto et qui fait beaucoup de ses vidéos à la maison en utilisant les moyens du bord. Et sa marque de fabrique, c'est le zoom, les transitions que tout le monde copie maintenant. Alors ici, dans cette vidéo, je ne vais pas copier à proprement parler son style. Je vais plus m'inspirer d'une vidéo qu'il a faite sur une publicité pour des céréales. Le but de cette vidéo, c'est de réaliser une pub à la maison en moins de 4 heures. Je me suis donné à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour le tournage. Et quand je dis tournage, c'est préparer le décor avec le fond vert, la mise en place de la lampe, la table, etc. Le tournage en lui-même et enfin ranger toutes les affaires. Il est important ici de préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Kellogg's en aucune manière. C'est mon choix d'avoir pris cette boîte de céréales. Ils ne m'ont pas payé pour faire cette vidéo. J'ai pris cette boîte de céréales pour une simple et bonne raison. Tout simplement parce que ça faisait longtemps que je cherchais une boîte de céréales avec ces motifs là, avec des céréales de toutes les couleurs. Pour tout vous avouer, je les ai goûtées, c'est vraiment pas terrible. Il me reste 2 heures environ pour faire le montage de la publicité, donc on va le faire ensemble et je vais vous décrire un peu toutes les étapes que je suis. Je ne sais pas si c'est celle que Daniel Schiffer utilise, mais en tout cas c'est la mienne. Voilà comment je procède pour réaliser cette petite publicité. La première étape, c'est de ramener tous les clips sur la timeline, tous à la suite, comme ça je vois l'ensemble des plans que j'ai tournés. Ici on a environ un quart d'heure de rush. Là c'est vraiment de juste sélectionner quand il y a une action qui est intéressante qui se passe. Je vais affiner un petit peu plus le montage. J'organise les plans en leur donnant différentes couleurs pour mieux les repérer entre le début et la fin de la vidéo. Comme ça je les mets tous à la suite et puis voir ceux qui sont plus pertinents. Une fois que j'ai fait ça, on se retrouve avec plus qu'1 minute de vidéo et au fur et à mesure on est en train de descendre en secondes, 45 secondes, 30 secondes, maintenant plus que 20 secondes. Je pense qu'on va se retrouver dans un temps qui est idéal pour ce genre de publicité. On est descendu à 12 secondes, le squelette de la vidéo est prêt. Maintenant je vais rajouter un petit détail qui va faire toute la différence, c'est rajouter des bruitages. Ça va rajouter une immersion avec le bruit si particulier des céréales qui tombent dans le bol et le lait qui est versé dans les céréales. C'est vraiment un bruit qui peut ramener des souvenirs d'enfance ou qui peut être très agréable à l'oreille et donner faim à celui qui regarde. Je vais sur mon site de musique qui fait également des bruitages et je sélectionne les bruitages les plus intéressants pour cette vidéo. Je fais là aussi différents essais. Pour vous donner une idée, voilà la vidéo sans musique mais avec les bruitages. Maintenant, ce que je vais faire, c'est passer à l'étape suivante qui est le choix de la musique. Pour le choix de la musique, j'ai un site où je suis abonné, où je peux télécharger toutes les musiques que je veux et les utiliser pour mes vidéos sans avoir de problème sur YouTube. Je vais dans la catégorie Sting, parce que Stings, ce sont des petits morceaux de musique qui durent entre 10 à 15, voire 20 secondes. Et là, je fais tout simplement une première écoute de différents morceaux qui pourraient être sympas pour cette vidéo. Je les télécharge, je les importe dans Adobe Premiere et là, je les mets tous sur la timeline avec les images qui défilent derrière. Comme ça, j'ai un premier aperçu de quelle musique serait la meilleure pour coller à l'ambiance que je veux donner à cette publicité. Il y en a une qui me semble vraiment pas mal, mais cette musique est un petit peu plus courte que mon premier montage, donc je vais encore essayer de raccourcir mon montage et surtout, je vais me caler sur les rythmes de la musique pour essayer de donner une certaine cadence au montage. Une fois que les images sont bien calées sur la musique, je vais m'attaquer maintenant à enlever le fond vert pour avoir une idée un peu plus concrète de l'esthétique finale de la publicité. Avec quelques manipulations sur Adobe Premiere, je peux enlever le fond vert pour mettre mes fonds derrière et tester quelle est la meilleure combinaison de couleurs avec tel plan. Quand le choix des couleurs et des fonds est fait, je vais maintenant vraiment rendre tout ça uniforme. En fait, je procède par expérimentation, essai, échec, de voir un petit peu est-ce qu'il faut que je modifie certains peut-être mouvements de caméra, est-ce qu'il faut que je rajoute un peu plus de rotation, un peu de mouvement. Plus je regarde cette vidéo et plus il y a un petit détail qui me gêne à la fin, c'est sur la bouteille de lait. J'avais
enlevé l'étiquette pour pas qu'on voit la marque, mais on voit toujours la date limite de consommation et avec des références, tout ça, je trouve que c'est pas très esthétique. Donc il y a un petit travail pour masquer ces numéros de manière très simple. Voilà, tout ce travail de montage m'a pris à peu près 2 heures, donc on est à peu près dans le timing des 4 heures que je me suis donné pour réaliser cette publicité. Il est temps de voir le résultat final et je vous l'envoie tout de suite. Voilà, mon essai de publicité de céréales à la Daniel Schiffer arrive au bout. Comme quoi, à la maison, même avec pas beaucoup de moyens, on peut faire quelque chose de très sympa et de très agréable. J'espère qu'elle vous donnera un petit peu l'appétit ou envie de goûter ces céréales, même s'ils sont pas terribles, j'avoue. J'ai bien aimé faire cette vidéo, donc ça me donne des idées, pourquoi pas, d'essayer d'autres choses du même type. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de poser un like et me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager, ça aide beaucoup à faire connaître la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao ciao!